Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je voulais vous remercier pour les commentaires dans ma dernière vidéo, celle dans laquelle je partage une journée à la campagne chez mes grands-parents. Je suis contente que ça vous ait autant plu. J'ai eu pas mal de messages me demandant de faire une vidéo où j'interviewerai mes grands-parents pour leur poser des questions sur la vie à la campagne, la vie dans cette région, etc. Alors ils sont un peu méfiants vis-à-vis d'internet. Je sais pas s'ils accepteraient, mais je leur demanderai. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue des anciens, le point de vue d'une autre génération. Par exemple, ma grand-mère, elle est née dans le village que je vous ai montré et elle a passé toute sa vie là-bas. Donc elle a vraiment vu l'évolution de la société. Et elle a toujours des choses super intéressantes à raconter, donc pourquoi pas. À voir pour une prochaine fois. Vous m'avez aussi posé des questions super intéressantes sur le travail dans cette région, puisque ça semble être une région assez isolée, mais il y a quand même pas mal d'emplois dans la région Auvergne. Il y a de très grosses industries, par exemple Michelin. Michelin, c'est une institution là-bas. Bon, même si en ce moment ils ont un peu des difficultés. L'industrie, il y a des activités agricoles, le tourisme aussi. Il y a des opportunités dans cette région-là. Si vous cherchez un travail, vous pouvez aller voir sur le site de France Travail. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais bon. Bref, hier j'avais une réunion en visioconférence avec des collègues de travail et j'ai un de mes collègues qui mangeait des spéculoos. Ça m'a donné trop envie. Donc hier soir, en allant faire les courses, j'ai acheté les ingrédients pour faire un tiramisu au spéculoos. Des œufs, de la mascarpone, le meilleur truc, la pâte de spéculoos. Les spéculoos. Et du sucre. Donc je vais essayer ça. Ok, alors il faut séparer les blancs des jaunes. Bon, il y aura peut-être un peu de jaune avec les blancs. C'est pas grave. Ensuite, on va prendre du sucre. 80 g de sucre. J'ai rajouté mon sucre avec les jaunes et on va battre. Je vais prendre un fouet. C'est pas un tiramisu à l'italienne traditionnelle avec du café. Je vais pas mettre de café dedans. Je vais mettre des spéculoos. En fait, c'est que j'ai envie de manger des spéculoos. C'est pour ça que je fais cette recette. Ajoutez ensuite le mascarpone réservé. Maintenant, il faut monter les blancs en neige. Je vais tricher, je vais prendre un fouet électrique. Ils montent pas beaucoup quand même. Il paraît que pour être sûr que des blancs ils sont bien en neige, il faut retourner le plat. J'ose pas. Ah bah c'est bon, ils tombent pas. Ils sont bien en neige. Ok. Maintenant il faut incorporer les deux préparations. Donc je vais prendre une maryse. Pour le montage, je pense que je vais mettre ça dans un plat carré. On va commencer avec des biscuits spéculoos. Donc il faut mettre des biscuits spéculoos dans le fond du plat. Quand j'habitais en Belgique, à Bruxelles, il y avait un magasin où ils vendaient des gaufres. Et je me rappelle, ils vendaient des gaufres aux spéculoos. Et c'était tellement bon. Ça me donne envie de retourner là-bas juste pour en manger encore. Si vous aimez les spéculoos, faut aller en Belgique. Ça, c'est pas dans la recette, mais j'aime tellement
que je vais quand même en mettre. Maintenant, un peu de crème. Encore des spéculoos. Encore de la pâte de spéculoos. Ma passion. Je vais faire partir le plat au frais pendant plusieurs heures pour que ça prenne bien. Et je le mangerai peut-être que demain, je vais voir. Juste avant de servir, je rajouterai un peu de cacao en poudre, ça peut être sympa. Je viens de faire partir le petit tiramisu au frais. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. C'est le plus long avec le tiramisu, il faut patienter. Je vais peut-être vous faire un point sur mes dernières lectures, puisque j'ai pas mal lu ces dernières semaines. Donc ça peut être peut-être intéressant. Je vais vous emmener ailleurs. Je sais pas si vous êtes très droit, mais c'est pas grave, on va faire avec. Au niveau des livres que j'ai terminés ces dernières semaines, dans un premier temps, il y a Piranesi, ou Piranesi, je sais pas trop comment on dit, de Susanna Clarke, une autrice contemporaine. Alors, je sais pas si c'est dû au fait que je l'ai lu en anglais. Peut-être que mon univers mental n'est pas assez développé en anglais, je sais pas. Toujours est-il que j'ai eu énormément de mal avec ce livre. Pour tout vous dire, en plein milieu, j'ai eu envie d'arrêter. Ce qui est assez rare pour moi en général, je termine quand même les romans, même si j'accroche pas. Mais là, ouais, je sais pas, je me suis ennuyée. Pourtant, moi je suis assez bon public hein, pour que j'apprécie un ouvrage. Il n'y a pas besoin qu'il se passe des choses extraordinaires, des choses très simples, ça me va très bien. Mais là, l'univers était quand même intéressant. On est dans le palais mental du protagoniste. Très onirique, beaucoup de rêves, beaucoup d'imagination, etc. Mais non, je sais pas, avec moi, ça l'a pas fait malheureusement. Pourtant, il a quand même eu des prix, hein. Il a eu le prix, enfin je connais pas ce prix, mais le prix des femmes pour la fiction de 2021. Donc voilà. Peut-être qu'il faudrait que j'essaie de le lire en français, mais je sais pas. Voilà. Donc, en tout cas, je me rappellerai pas dans 6 mois. D'ailleurs, je me rappelle déjà pas. Par contre, par la suite, j'ai fait 2 lectures que là, j'ai vraiment adoré. J'ai lu 3 contes de Flaubert. C'est un recueil de 3 nouvelles, les dernières œuvres achevées de Flaubert avant sa mort. J'ai bien aimé les 2 dernières, mais j'ai vraiment adoré la première nouvelle qui s'appelle Un cœur simple. On suit la vie d'une servante, Félicité, et il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de péripéties, il n'y a pas de choses incroyables qui se passent, il ne se passe rien, c'est simplement la vie d'une femme qui est entièrement dévouée à son travail et à ses maîtres. Et ça se finit mal, elle finit pauvre, malheureuse et sourde. Ça donne envie. Je vous le vends bien. Il se passe rien d'exceptionnel, mais moi j'aime ça, j'aime les ouvrages où on suit des gens qui n'ont pas grand chose et où il ne se passe pas grand chose finalement, ça m'intéresse beaucoup. Et je l'ai pas précisé, mais évidemment c'est du Flaubert, donc c'est magnifiquement bien écrit, c'est beau. Un cœur simple de Flaubert, ça pour le coup je m'en souviendrai dans 6 mois, j'ai vraiment aimé. Et enfin, j'ai lu Les 3 mousquetaires de Dumas. Voilà, je suis trop contente parce que je voulais le lire depuis super longtemps. J'avais lu le conte de Monte Cristo il y a 3 ans et j'avais adoré. Dumas, c'est un des écrivains de la littérature française les plus connus, ce qu'on appelle la littérature populaire. Enfin, j'ai entendu ça la dernière fois et j'ai trouvé que la comparaison était très juste. Il est comparé un peu au Netflix de la littérature et c'est vrai parce que à chaque fois qu'on termine un chapitre de Dumas, on a envie de connaître la suite. Et c'est dû au fait que à l'époque, les publications de Dumas n'étaient pas vendues sous forme comme ça, sous forme de livres. C'était publié chaque semaine dans ce qu'on appelle des romans feuilletons.
C'est-à-dire que c'était publié dans des journaux et chaque semaine vous aviez accès à un nouveau chapitre. Donc il fallait que l'auteur trouve une façon d'attirer le spectateur la semaine suivante pour qu'il revienne et qu'il lise la suite du livre. C'est un vrai page turner Dumas. Vous voyez, vous avez envie de savoir ce qui va se passer après. Dans ce roman, on se retrouve à Paris au XVIIe siècle et on va suivre les aventures de 4 mousquetaires puisque malgré le titre, ils ne sont pas 3, ils sont bien 4. Il y a 4 mousquetaires. D'Artagnan, Porthos, Aramis et Athos. On va suivre leurs aventures, il y a énormément de péripéties, beaucoup de duels. Là pour le coup il y a de l'action, il y a beaucoup d'action. C'est aussi des histoires d'amour et c'est surtout un roman sur l'amitié et une épopée. C'était une lecture super agréable, ça se lit très bien. J'ai beaucoup aimé, même si j'ai préféré malgré tout le Comte de Monte Cristo, parce que le Comte de Monte Cristo, j'ai trouvé que c'était plus sombre et plus profond. Mais les 3 mousquetaires, ouais, c'est quand même génial quoi. Bref, pour mes prochaines lectures, j'ai envie de m'éloigner un peu de la France. Donc si vous avez des recommandations de lecture plutôt classiques, d'auteurs japonais ou russes, ça m'intéresse beaucoup. Eh bien, à plus tard. J'ai encore oublié la conclusion de cette vidéo, alors je vous laisse avec des images de tiramisu. C'était pas mal. C'était même bon. Bon après c'est du sucre donc ça peut qu'être bon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner pour me soutenir si vous le souhaitez. Prenez bien soin de vous et à bientôt.